Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur ces histoires de variants avec vous, Vanessa Lullier. Bonjour. Bonjour. On va essayer d'étudier, je ne retrouve plus mon petit texte, je ne sais pas où il est passé, on va essayer d'étudier la manière dont ces variants sont détectés en région bruxelloise. On annonce 28 cas de variants britanniques et 1 cas de variant sud-africain. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces chiffres ou est-ce qu'on doit se dire c'est la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on arrive à repérer, ce n'est pas forcément la réalité? Alors, ce n'est pas forcément la réalité, effectivement, mais avant de répondre précisément à la question, on va d'abord faire un petit point sur l'épidémie, donc sur les 40 000 personnes qui sont testées chaque semaine à Bruxelles. On arrive à un taux de positivité actuellement de 4,5%, ce qui est un peu moindre que les premières semaines suivant les vacances de fin d'année et qui est en dessous aussi de la moyenne nationale située à 5,6% selon les dernières données communiquées par Sciensano. Alors, parmi ces nouveaux cas positifs, sur les 2 dernières semaines, on a repéré 156 cas potentiels de variants, dont 28 se sont avérés être le variant britannique et 1 le sud-africain, comme vous l'avez dit. Les autres échantillons, eux, ils sont toujours en cours d'analyse. Alors concrètement, lorsqu'on effectue un test PCR, il y a 1, 2 ou 3 gènes qui sont analysés et si nous sommes en présence d'un variant, alors un des gènes, le gène S, semble avoir disparu et c'est cela en fait qui attire l'attention des laboratoires. À partir de ce moment-là, le génome du prélèvement va être séquencé et on pourra confirmer ou non la présence du variant. Alors actuellement, ce séquençage, il est effectué principalement à la KU Leuven, mais aussi à Anvers. Alors, est-ce qu'on va assez vite pour le moment? En tout cas, pour Olivier Vandenberg, qui est microbiologiste au laboratoire de l'Ulbe, les laboratoires, ils font le maximum. Les personnes que j'ai l'occasion de côtoyer en routine de laboratoire, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'Institut de santé publique, au niveau du Risk Assessment Group, tout le monde est extrêmement concerné et met l'ensemble des moyens. Et l'INAMI met également des moyens à disposition pour arriver à cet objectif. Donc, la volonté existe, mais maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille. Par exemple, ce que nous sommes en train de mettre en place au niveau du LHUB, ce sont des PCR qui vont identifier ces 2 variants spécifiques britanniques et sud-africains pour voir si un patient qui serait hospitalisé au CHU Saint-Pierre, par exemple, ou à l'hôpital Erasme, porterait ce variant spécifique. Et donc, ça nous permettrait de mettre en place des mesures renforcées, si c'était nécessaire, pour éviter une propagation. Donc, vous l'avez compris, il est aujourd'hui encore plus important de respecter les gestes barrières, y compris le port du masque qui doit être mis sur la bouche et le nez. Il faut aussi augmenter le nombre de tests et pour cela, la région bruxelloise permet à présent de se faire tester sans prescription médicale et évidemment, il faut aussi accélérer la vaccination. Alors jusqu'à présent, on a vu que le SRAS-CoV-2 avait muté plus de 20 000 fois. C'est une évolution normale pour les épidémiologistes et Olivier Vandenberg est persuadé qu'on sous-estime la présence des variants sur notre territoire. Il y a des modélisations qui montrent qu'on a une augmentation du nombre de la proportion des variants en Belgique. Et je suis en effet, je fais partie de ceux qui pensent que la représentation est sous-estimée, mais c'est bien naturel. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et pour le moment, les plateformes ne font que donner une image de ce qui se passait en Belgique il y a quelques jours, voire une semaine. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire du real-time surveillance, de la surveillance en temps réel. Mais en effet, il y a une sous-estimation. Ça, il ne faut pas se leurrer. Alors, difficile de dire par contre combien de temps cette sous-estimation va durer. Et puis, une chose est certaine, les variants vont continuer à se propager et même plus que les autres formes puisqu'ils sont plus contagieux. Cela confirme donc bien la course contre la montre que nous sommes en train de mener contre l'épidémie. Pour le moment, les vaccins de Pfizer et Moderna semblent efficaces, mais il ne faudrait évidemment pas que le virus mute trop avant que les pays soient livrés. Merci beaucoup Vanessa Lullier.